Elle constitue l'un des piliers essentiels de l'économie togolaise. L'agriculture contribue à environ 40% au produit intérieur brut. Et pourtant, malgré cette position, le secteur agricole au Togo est caractérisé par un faible niveau technique et un faible taux d'équipement des exploitations, d'où cette attention particulière que les autorités du pays lui accordent à travers les différents programmes de relance. Le dernier en date, c'est le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture lancé il y a quelques mois par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Nous en parlons sur ce plateau avec un invité, Aristide Kodjo Agbosoumonde. Vous êtes coordonnateur adjoint du MIFA, chargé des partenariats. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Agbosoumonde, bientôt 3 mois qu'il a été officiellement lancé par le président togolais Faure Gnassingbé. Quel bilan vous pouvez déjà nous dresser de la mise en œuvre du MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture? Effectivement, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques MIFA a été lancé le 25 juin 2018 par le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé. Et juste après, un bureau d'implémentation de la phase pilote a été mis en place. Et ce bureau a pour mission de tester la mise en œuvre du mécanisme sur 7 sites pilotes. Nous avons dans la région des Savanes la zone aménagée agricole planifiée de Sadori, où la culture de riz est pratiquée. Nous avons dans la région de l'Akara la ZAP de Tanyamboul, qui pratique également la culture de riz. Nous avons dans la région centrale, dans la préfecture de Blita, des producteurs de manioc qui sont accompagnés. Nous avons dans la région des plateaux, plateau Est, nous avons la préfecture de Haro, plus précisément au niveau de Wontien, où il y a des producteurs de maïs que nous accompagnons. Plateau Ouest, au niveau de la préfecture de Lagou, qui produit du riz. Dans la région maritime, nous avons les zones aménagées de Kovié, d'Agomeglozu, où le riz est également produit. Donc vous le remarquerez, sur cette phase pilote, nous avons 3 filières qui font l'objet d'organisation par le bureau d'implémentation de la phase pilote. Il s'agit du riz, du maïs et du manioc. Alors depuis 2 mois et demi, le bureau d'implémentation de la phase pilote a enregistré quelques résultats que nous pouvons classer en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les résultats opérationnels, les résultats de terrain. À ce jour, nous avons 3500 agriculteurs qui sont répertoriés, qui sont référencés sur la plateforme du MIFA. Nous avons également, dans cette identification, géolocalisé les parcelles de ces 3500 agriculteurs. Nous avons toutes les informations sur ces 3500 agriculteurs, notamment sur leur famille, sur leur activité, leurs revenus, sur leur santé, puisqu'ils ont droit et ils vont bénéficier d'assurance. Et ceci nous a permis d'élaborer un certain nombre de dossiers, de plans d'affaires. Nous allons revenir là-dessus. Comme résultat également, nous avons un premier financement de 95 millions qui a été octroyé à une coopérative de Tanyamboul qui évolue sur la ZAP de Tanyamboul. Et son Excellence, le président de la République lui-même, nous a fait l'honneur de participer à la remise de ce premier financement. Nous avons également comme... je voudrais préciser que ce financement a été octroyé à un taux bonifié de 8% pour ces producteurs. L'objectif, c'est d'arriver à 7,5%. Alors, vous avez parlé de 3500 agriculteurs qui ont été répertoriés. Et ce financement est adressé à une petite catégorie, il faut le dire, mais pourquoi? Non, il faut comprendre le mécanisme. Nous répertorions, nous évaluons les besoins et des plans d'affaires sont élaborés pour chaque coopérative, puisque les agriculteurs évoluent en coopérative. Et ces plans d'affaires sont soumis aux partenaires financiers, sont soumis aux banques qui
décide de nous accompagner après le partenariat signé. Et d'ailleurs, nous allons revenir au courant de l'émission sur ce travail de partenariat que nous sommes en train de faire avec les banques. Donc oui, aujourd'hui, pour ces 3500 agriculteurs, nous avons un plan d'affaires d'1,8 milliard qui est sur la table des banquiers, des systèmes de financement décentralisés IMF qui sont en train de les étudier pour les financements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous les avons répertoriés, mais nous avons réussi à satisfaire à leurs besoins en intrants, puisque pour démarrer la campagne agricole, il faut un certain nombre d'intrants, les semences, les pesticides, d'autres intrants qui permettront, le labour, qui permettront à ces agriculteurs d'évoluer. Nous avons réussi à nouer des partenariats avec les fournisseurs d'intrants, avec les sociétés qui évoluent dans la mécanisation, qui ont accompagné ces producteurs-là sur le terrain. Ça fait partie de nos résultats. Alors, oui, il n'y a pas que le crédit. Oui, nous allons parler des principaux acteurs de ce mécanisme, qui sont les banques. Vous avez choisi de les rencontrer il y a quelques semaines. Alors, à ce jour, ils n'ont contribué qu'à mobiliser plus de 90 millions, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur mobilisation? De leur mobilisation, c'est une seule banque qui nous a accompagnés pour le financement de Tanyamboul, 95 millions. Et comme je vous l'ai dit, il y a 1,8 milliard qui sont sur la table des différentes banques partenaires qui ont donné leur accord de principe. Il y a des détails que nous réglons, notamment sur la formalisation de ces coopératives. Vous devez savoir que sur ces sites, les coopératives n'ont pas toute une existence formelle. Et les banques ont un certain nombre de règles à respecter. Donc, leur accord de principe nous a été donné. Nous travaillons sur la formalisation des coopératives. À partir du moment où tout cela sera ficelé, les crédits seront débloqués. Mais ce qui est important que je vous disais, c'est que les intrants qui ont été donnés font partie de ces crédits. Parce que nous avons eu l'accord de principe des banques, nous avons autorisé les prestataires de services à faire le service nécessaire de mécanisation. Nous avons autorisé les fournisseurs d'intrants à livrer les intrants puisqu'ils seront payés directement par la banque. Donc nous avons, disons, ces crédits qui sont bouclés, accords de principe donnés. Donc les agriculteurs aujourd'hui ont tous les leviers nécessaires pour finir leur campagne. Les crédits seront débloqués et les prestataires, les fournisseurs seront payés directement. L'argent ne passe pas dans la main des exploitants agricoles, ils seront payés. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons entamé une tournée auprès des banques. C'est d'ailleurs pour étudier ces plans d'affaires, pour qu'ils comprennent mieux le mécanisme, pour qu'ensemble, on travaille sur les risques inhérents au secteur de l'agriculture. Alors, au niveau de la formalisation dont vous parlez, concernant les coopératives, elle va prendre combien de temps? Non, c'est pas une question de temps. C'est une question de capacité des acteurs à pouvoir réagir vite. Aujourd'hui, pour Tanyamboul, nous avons été vite parce que c'est une coopérative qui était assez structurée. Nous prenons d'autres coopératives à Blita, où les coopératives n'existent même pas, c'est des groupements. Donc il faut les fédérer et constituer un groupement. Donc c'est la capacité des acteurs. Mais le problème de financement ne réside pas à ce niveau, puisque notre partenariat avec les banques fait que les banques ont confiance et nous laissent la latitude pour l'organisation. Ils débloquent le crédit ou ils donnent leur accord de financement. Les prestataires, les fournisseurs d'intrants accompagnent les producteurs sur le terrain. Leur activité continue et dès que nous aurons terminé de les formaliser, ils pourront accéder à ce crédit assez facilement. Comprenez que ça fait 2 mois et demi que nous avons commencé sur le terrain. En 2 mois et demi, il est difficile de dire que nous pouvons formaliser les coopératives en 2 mois, toutes les coopératives en 2 mois. Et vous vous félicitez déjà du chemin parcouru. Monsieur Abosmonde, le secteur agricole, on l'a dit, participe à environ 40% au PIB national. Dans quelle mesure le MIFA peut-il ouvrir des perspectives d'une amélioration rapide de la croissance économique dans notre pays? Alors,
Le programme national de développement PND, qui a été récemment adopté par le gouvernement, a pour objectif de transformer structurellement l'économie togolaise. Et l'axe 2 de ce PND a pour objectif de développer des pôles de transformation agricole et manufacturière d'industrie extractive. Et donc, le MIFA est l'un des dispositifs mis en place par l'État pour mobiliser suffisamment de ressources techniques, de ressources financières, de ressources humaines, notamment le secteur privé, pour que tous ces acteurs puissent injecter plus de ressources dans l'agriculture. Et comme vous l'avez dit, l'agriculture contribue à hauteur de 38%, mais n'est financée qu'à hauteur de 0,2% par les banques, selon les études de la BCAO. Et par conséquent, plus de mobilisation de ressources financières, plus de mobilisation de ressources techniques, plus de mobilisation de ressources humaines, notamment du secteur privé, notamment des banques, permettra d'avoir un impact fort sur la création de richesses et donc sur le développement de l'économie. Le secteur agricole, il mobilise plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, le MIFA est là. Comment en bénéficier? Comment bénéficier des services du MIFA? Une question toute simple. Une question toute simple. Répondre à cette question nécessite qu'on explique le dispositif MIFA. Le MIFA part toujours du marché. Nous identifions un marché, nous identifions des agrégateurs, c'est-à-dire des industriels, des exportateurs, des commerçants locaux qui acceptent acheter un certain nombre de produits. À partir du moment où un contrat ferme est signé avec cet agrégateur, cet industriel ou cet exportateur ou commerçant, nous organisons tous les acteurs de la chaîne de valeur qui permettront de lui livrer le produit attendu. Et donc, nous commençons toujours par un marché. Et donc, je donne un exemple. Au lancement, nous avons signé un contrat avec la brasserie pour la livraison d'une certaine quantité de riz. Il nous a fallu organiser toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur, jusqu'aux producteurs qui sont sur les sites de production. Vous voyez? Et donc, bénéficier du MIFA, c'est faire partie ou être un maillon de la chaîne de valeur et donc être en mesure d'apporter une valeur à un marché donné. Et c'est à ce moment-là que l'on bénéficie du mécanisme incitatif. Mais je voudrais préciser que le MIFA facilite le business, facilite les affaires entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Nous n'imposons personne. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui choisissent leurs partenaires et nous venons organiser la chaîne de valeur pour que cette chaîne de valeur crée plus de richesses, pour que les financements puissent être injectés facilement par les banques dans le secteur agricole. Oui, justement, la facilitation du partage de risques entre les différents acteurs, c'est l'objectif même de ce mécanisme. Comment se matérialise-t-il sur le terrain? Alors, comme je l'avais dit tantôt, le MIFA organise les acteurs, organise les différents maillons de la chaîne, à telle enseigne que chaque maillon de la chaîne prend sa responsabilité dans la production. Il ne s'agit plus pour l'agriculteur d'aller chercher tout seul un crédit, pour être responsable tout seul de ce crédit, et en cas de casse, il supporte. Il ne s'agit plus pour l'agrégateur ou l'industriel d'aller chercher tout seul un crédit pour qu'en cas de casse, il le supporte. Tous les maillons de la chaîne étant identifiés, chacun a une part du crédit. C'est ce que le MIFA apporte en fait. Chaque acteur qui doit apporter une valeur dans l'exécution du marché a une part du crédit et par conséquent a une responsabilité et donc a une part du risque. Le risque est partagé entre toutes ces personnes qui bénéficient d'une partie du crédit. Si on prend le cas des agriculteurs, nous avons dit nous les regroupons en coopérative. Ils acceptent la solidarité. Donc lorsque un membre de la coopérative
est défaillant, toute la coopérative prend sur lui de compenser cette défaillance-là. Lorsque un maillon de la chaîne est défaillant, ce n'est que ce maillon qui supporte ce risque de défaillance, les autres ayant joué leur partition. Donc voilà comment le MIFA contribue à partager le risque. Un autre moyen de partage de risque, c'est les différentes mesures que nous avons prises, par exemple le risque de détournement de crédits. Généralement, lorsque l'on octroie des crédits aux bénéficiaires, ils l'utilisent pour mener d'autres activités. Comme je vous l'ai dit, nous ne donnons plus l'argent directement aux bénéficiaires, ils sont payés directement par la banque. Monsieur Agouchmoun, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.